Donc, on a Capricorne dans la maison 6. Donc, on a l'influence de Mars qui va venir, les intentions, les désirs, la passion, également les buts. Donc, on va avoir en fait une volonté d'être responsable, Capricorne, discipliné, donc du coup, afin donc de rester sur ses responsabilités à soi, car c'est la maison 6, c'est ce que tu programmes en gros. Attention de ne pas blâmer les autres. Parce que c'est Capricorne, c'est le boss, hein. C'est jamais ma... Pourquoi vous voulez me tourner en bouc émissaire? Moi, j'étais dans mon bureau, je vous ai donné des directives. Je vous ai dit d'aller voir, en fait, la Vierge, en fait, qui est en train de manager, de faire le tri, en fait, sur les bonnes et les mauvaises herbes. Ok? Si jamais, ça veut dire que c'est pas moi le responsable. Du coup, appelez-moi la personne qui était responsable de ce groupe-là. Et dont je suis responsable, du coup. À terme, je suis responsable. Donc, si jamais, en fait, t'as fait mal le bail, venez, asseyez-vous. Oh, bordel! Le boss veut te voir. Donc du coup, Capricorne dans la maison 6, la maison de la routine, qui a donné naissance en plus au signe des Vierges. Et là, c'est Capricorne qui est dans l'affaire. Et le Capricorne, c'est celui en fait qui gère, qui prend la bête par les cornes, qui fait le boss, the great and soft time. Donc du coup, volonté d'être responsable, de rester sur ses responsabilités, ce que tu as mis dans le rituel qui est en train de tourner, les choses que tu es en train de cumuler, parce que c'est en train de tourner, ça rend ça quelque part pratique pour toi. Afin justement d'être reconnu comme étant une personne qui est derrière en fait ses affaires, son travail. Bref, reconnu, j'ai parlé, on va aller dans la maison justement de la reconnaissance. Celle qui a pour résultat de te donner, de donner naissance, donc du coup, à un statut social, sorti des eaux, de l'apposé, cancer, Capricorne dans l'affaire. Tu vois? Donc du coup, tu as là toujours une bête à cornes dans la maison 10, la maison qui a vu naître le signe des Capricornes, justement, la maison qui concerne la structure, tes buts. Donc la structure autour donc de tes buts. La maison en fait qui crée et initie donc une situation qui va t'amener à te discipliner, qui va te demander même une certaine forme de discipline afin d'atteindre tes buts. Donc du coup, si jamais tu as Taureau dedans, tu as l'influence de Jupiter, les expériences, l'abondance et celle d'Uranus, la rébellion, l'originalité également. Donc tu vas expandre en fait sur ton statut social, maison 10, okay, sur ta manière donc d'être connu. Sur ce qui peut faire en fait littéralement ton statut. Et ça va faciliter les choses lorsque tu iras en fait te frustrer sur tes possessions, ce que tu valorises. Parce que dans la maison des possessions et la maison 2, tu as le signe de la Vierge et il y a l'influence de Lilith dans la Vierge. Donc les blocages sur les choses que tu fais quotidiennement, comme t'occuper justement de valoriser tes affaires. Donc ça va dans la maison 2 Vierge, tu vas gérer l'embarras de ce que tu estimes et valorises. Ça sera d'ailleurs un plus pour la maison 6, car tu vas pouvoir justement travailler cette chose-là que tu estimes et valorises, parce que tu as géré l'embarras culotté que vient te donner Lilith en Vierge. Don't let that bitch catch you. You know that Pokémon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est Jupiter là qui est là. Et t'es pas un démon, ok? On va récapituler quand même avant de partir, parce que j'ai donné beaucoup pour le signe d'avant quand même. C'était quel ascendant d'ailleurs? Oh là, le stop, c'était juste pour le stop. Bref, donc du coup, maison 6 Capricorne, une volonté féroce, car c'est Mars qui est là, l'attaque, l'agresseur, tu vois, l'agression, l'agressivité, tout ce qui... comme ça, tu vois ce que je veux dire? Et c'est le alpha en plus. C'est pour ça que partout où il est, tu peux le reconnaître sous certaines influences grecques, comme Arès ou Hadès chez les Scorpions, la descente, le point de référence pour la première fois, le A qui descend dans la maison 8, la maison des secrets qui a donné naissance aux Scorpions. Et tu as le Arès, le Ra, le rayonnant. Tu vois le alpha, le point d'origine pour la première fois de quelque chose. On ne sait pas quoi, mais on sait que c'est quelque chose. Et il vient nous le dire carrément. Quand on lui demande « Qui es-tu? Qui êtes-vous » Peu importe. Qu'est-ce que c'est? Je suis. Déjà, tu sais que je suis, du verbe être.
Donc qu'est-ce que tu suis? Sinon, écarte-toi de mon chemin. Bélier style, la guerre, Héraclès, god damn, le premier qui vient commencer le cercle en gros. Les 12 travaux dans les 12 secteurs de ta life. C'est la musique qui met dans l'ambiance, c'est un truc de ouf. Enfin bref, parce que tu vois des... Ah, c'est pas vrai ça. Oh shit, l'harmonica, god damn, tu vois, ça fait vibrer tes chakras littéralement comme une guitare. On aime doigter de la guitare. Donc du coup, disais-je, dans la maison du travail en plus, il faut rester sérieux. Maison 6, Capricorne, une grande structure, tu es boss en fait avec les choses. Donc tu es boss, tu es responsable du travail. Taureau dans la maison 10, justement, le fait d'être responsable, de rester sur tes affaires chtoniennes carrément reliées à la terre. Ça va te permettre justement de mettre en expansion ton statut social, ta manière d'être connu. Quand ton nom sort, les gens, ils savent que ça veut dire business. Ça veut dire, attention, mon gars, si tu veux voir c'est quoi du travail, tu vas être en détresse. Devant le GOAT, le greatest. Donc, du coup, volonté d'être responsable, de rester sur ses responsabilités, chtoniennement parlant, maison 6, Capricorne. Maison 10, Taureau, expande sur son statut et sa manière d'être connu. Ce qui d'ailleurs va faire ton statut. Maison 2, Vierge, da bitch Lilith. Gérer l'embarras de ce qu'on estime et valorise. Justement, non mais c'est bon. C'est ça, je suis sûr de... La Vierge, elle est là à te regarder. La Belle au bois dormant. Tu la poses une question et puis elle fait que te regarder. Elle regarde le bail, elle te regarde toi. Le sous-titre c'est... T'es sérieux, t'es sûr? Non, t'es sûr? Rassure-moi. Fais voir comment tu me rassures. Et c'est dans la maison 2. T'es sûr d'avoir ce talent? T'es sûr d'avoir cette possession, de posséder en fait, d'avoir ce qu'il faut pour aller de l'avant? D'avoir un talent, un don à offrir au monde? God damn, tu vois ce que je veux? Un vrai démon qui est dans cette maison. Lilith fait chier. Lilith fait réfléchir. Donc on va aller en fait réfléchir dans la maison 7. Capricorne dans la maison 7.